Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue à nouveau chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 avril 2023. Je vais vous parler non pas cette fois-ci de film série documentaire, mais de l'affaire Naël, puisque ce jeune délinquant franco-algérien, consommateur de drogue et dealer, qui donc a été pris au volant d'un bolide, en fait, d'un Mercedes AMG d'une valeur de 170 000 euros, alors qu'il n'a pas le permis, il a que 17 ans. Et que c'est souvent le cas qu'il roule avec des voitures qui ne lui appartiennent pas. Et alors qu'il n'a pas le permis, évidemment, donc c'est un jeune voyou. Il est inscrit, donc il a 15 mentions au registre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il a 15 mentions donc actifs judiciaires. Et donc il est bien connu des forces de l'ordre. Effectivement, il aurait dû être en prison d'ailleurs. Mais il aurait dû être jugé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Mais malheureusement, comme il est mineur, on le laisse libre. Et c'est souvent le cas en France, puisque les mineurs, on les laisse en liberté. Il n'y a pas assez de place dans les prisons. Moi, j'ai une solution pour libérer les places dans les prisons, puisque on ne sait pas quoi faire de ces délinquants comme Pierre Palmade, d'ailleurs, qui est en totale liberté alors qu'il a tué des gens. Il a massacré des gens avec sa voiture et il est complètement saoul à Bordeaux. On le voit ivre se balader, etc. Balader ivre ou sous l'effet de la drogue. Donc, c'est un drogué. Il n'arrêtera pas la consommation de drogue. Il faut espérer qu'il ne reprenne pas la voiture. Mais on espérait la même chose avec Naël. On espérait qu'il ne reprenne pas la voiture, puisqu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de conduire, évidemment. Il n'a pas d'assurance, il n'a pas de permis. La voiture, je suppose que ce n'est pas à lui. Elle coûte 170 000 euros, à moins qu'il achète ça avec l'argent de la drogue, puisque c'est un dealer également. C'est un voyou. Et tous les voyous, actuellement, tous les voyous prennent fait et cause pour ce jeune voyou délinquant. C'est normal, les voyous, ils sont solidaires entre eux. Donc les voyous et une partie de la gauche, une bonne partie de la gauche française évidemment, prennent fait et cause pour ce jeune Naël. Et donc c'est la guerre civile qui s'approche. Là actuellement c'est le chaos. Les commerces sont pillés depuis 3 jours. Donc des commerces sont pillés comme par exemple le magasin U a été attaqué. Une boutique d'optique a été attaquée dans ma ville également. Et également dans ma ville il y a une boutique de téléphone qui a été attaquée. Mais je n'ai pas fait la liste de tous les commerces qui ont été attaqués dans la ville où j'habite. Donc Bruxelles et la France sont sous le chaos en fait toutes les nuits depuis que ce voyou a été tué. Évidemment, donc moi je pense que d'après les vidéos que j'ai vues, mais je vous mettrai le lien pour les vidéos et les articles, que effectivement le policier était en état de légitime défense puisque Naël allait l'écraser. Donc ce Naël, il a failli percuter des cyclistes et des piétons. Donc il n'en a rien à foutre de la vie des gens, de la vie de pauvres innocents. Et il n'avait pas sa place dans la société française. Je pense que peut-être maintenant il a sa place où il est. Et en tout cas, il n'ira sûrement pas au paradis. En tout cas, il y a peu de chances qu'un gars comme lui aille au paradis. Donc ce jeune voyou, il aurait dû aller en Algérie puisqu'il est franco-algérien. Mais il savait très bien qu'en Algérie, ils sont moins tendres qu'en France. Et effectivement, il aurait été en prison ou abattu s'il avait été en Algérie. Donc voilà, bon bref. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on approche du chaos. J'ai j'ai publié un article aujourd'hui sur mon blog sur la survie. Donc je vous invite à le voir. Personnellement, donc je considère que tous ceux qui prennent fait et cause pour les voyous sont également des voyous. Donc ces gens-là me débectent. Donc moi je suis du côté des victimes. Je préfère défendre les victimes que les criminels. Donc chacun son camp, chacun doit choisir son camp. Hein. Bon, il y a des gens qui choisiront pas leur camp peut-être, mais je pense qu'il faut choisir à un moment donné. On est obligé de choisir notre camp. Donc il y a 2 camps, soit celui des policiers et de la loi, soit le camp des criminels, des voyous, des délinquants, des dealers, des drogués, etc. Et si vous ne pouvez pas choisir votre camp entre les deux, eh bien, peut-être vous ferez partie des victimes collatérales, en fait. Puisque dans une guerre, il y a toujours des victimes. Et donc, si vous ne choisissez pas votre camp, vous ne voulez pas vous battre, mais vous allez devoir accepter d'être une victime. Je vous renvoie sur mon blog sur la survie, là, où il y a l'article qui parle donc de ce jeune voyou délinquant franco-marocain, ce jeune drogué qui, effectivement, n'était pas du tout un saint donc, et qui n'avait pas sa place dans la société française, encore une fois. Donc voilà, donc je vous invite à aller sur mon blog sur la survie. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.